Shalom, shalom, shalom. Ce matin, j'aimerais que nous puissions focaliser notre attention sur les 15 premiers versets du psaume 105. Psaume 105, les 15 premiers versets. Le psalmiste dit ceci: Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: Je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer et il châtia tous les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Le psalmiste est en train de nous encourager et c'est à cela que je suis tenu de faire ce matin. Il nous appelle à louer l'Éternel, il nous appelle à célébrer Dieu, à le glorifier. Pourquoi? Parce que il est digne non seulement de louange, il mérite notre louange. Il mérite que l'on soit en train de le célébrer, que l'on dise tout haut ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous. Et il dit, ne vous limitez pas seulement à le louer, mais l'Éternel, il est aussi bien quand vous l'invoquez. Voilà pourquoi louer l'Éternel, mais aussi invoquer son saint nom. Un peu comme pour dire, le temps est là pour le louer, mais n'oubliez pas et ne perdez pas de vue qu'il est toujours nécessaire et important de l'invoquer. La Bible dit, et le Seigneur lui-même dit, que vous me chercherez, vous trouverez, vous m'invoquerez et je répondrai. N'est-ce pas? Et Jérémie, lui, il dit par la bouche de l'Éternel, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses que tu ne connais point. Alors, nous devons le louer, mais en même temps, nous ne devons pas perdre de vue que constamment, Dieu lui-même demande que l'on soit en train de l'invoquer lorsque nous en avons besoin. Il dit invoquez son saint nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Quand Dieu agit dans nos vies, nous devons faire connaître ses hauts faits parmi les peuples, parmi ceux qui sont autour de nous. Et là encore, nous allons rappeler qu'il est très très important. Dieu attend de nous que nous soyons en train de dire aux autres ce qu'il est, de dire aux autres ce qu'il fait et ce qu'il peut faire. Dire aux autres combien Dieu est amour, combien Dieu peut sauver, combien Dieu veut sauver et veut délivrer. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Dites aux autres. Et ce matin déjà, avec notre équipe d'évangélisation, nous serons en train d'aller dire aux autres les merveilles de Dieu. Dire aux autres combien Dieu les aime. Donc n'oublions pas que dans notre vie, il y a l'aspect de louange que Dieu voudrait que l'on mette à vue. Il y a l'aspect de la prière en invoquant continuellement, mais il y a aussi l'aspect de dire ces merveilles aux autres que l'on
continuellement annoncer la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, ceci doit être notre mode de vie. Louer Dieu, prier, chercher Dieu, mais également annoncer les merveilles de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'il nous voit, il voudrait que l'on soit reconnaissant. Il voudrait qu'on soit en train de lui dire merci. Mais en même temps, il sait que nous avons des besoins. Il veut que l'on soit continuellement en train de le prier et de chercher sa face. Jésus-Christ pouvait le dire, cherchez, vous verrez. Demandez, l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, ces choses doivent être le mode de vie continuel des enfants de Dieu. Ceux qui louent le Seigneur, qui reconnaissent les hauts faits de Dieu, les bienfaits de Dieu, ceux qui invoquent Dieu, qui appellent Dieu à leur secours, qui dépendent de Dieu, qui montrent leur attachement et leur dépendance à Dieu en invoquant son nom, mais aussi ceux qui racontent, ceux qui disent les merveilles de Dieu, ceux qui annoncent les merveilles de Dieu aux autres, dire aux autres combien Dieu est grand, combien Dieu est capable de faire, combien Dieu sait faire des choses. Alors, nous devons parler de toutes ces merveilles de Dieu. Dieu nous a sauvés, Dieu nous fait du bien, Dieu nous visite chaque jour. Nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes, nous devons les partager aux autres. Telle est la vie que Dieu est en train de vouloir pour nous. Et ce matin, nous voulons dire à Dieu, nous ne manquerons pas de te louer constamment. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons en train de louer ton saint nom. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons en train de te célébrer. Nous voulons être très reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Alors glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Nous qui sommes habitués maintenant à chercher l'Éternel chaque matin, que nos cœurs se réjouissent. Que nos cœurs se réjouissent. Et le psalmiste nous encourage, il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Ne nous relâchons pas. C'est vrai que des fois le corps peut être emprunt à la fatigue, le corps demande, mais il dit, réjouissez-vous, n'est-ce pas? Ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Pourquoi ils se réjouissent? Il le dira plus tard. Mais il dit, vous ayez toujours recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc, un peu comme pour dire, il ne faudra pas qu'il y ait un temps où vous vous relâchez. Continuellement, cherchons la face de Dieu, parce qu'il est celui à qui nous devons recourir et sur qui nous devons nous appuyer. Souvenez-vous, pourquoi nous devons chercher continuellement sa face? Parce que souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Il a fait de grandes choses. Depuis Abraham jusqu'à ce qu'il installe Israël dans sa terre promise, Dieu a continuellement fait de grandes choses. Et il a fait des miracles et des jugements de sa bouche. Il les a exécutés. Et c'est comme ça qu'il encourage la postérité d'Abraham en disant, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Nous sommes les élus de Dieu. Il dit, l'Éternel est notre Dieu. Donc vous n'avez pas un autre Dieu en dehors de lui. Et ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il n'y a personne qui peut échapper à ces jugements. Puisque nous sommes ses élus, puisque nous sommes ses enfants, et nous devons nous rassurer qu'il sera en train d'exercer ses jugements justement en notre faveur sur toute la terre. Alors, sur toute la terre, c'est toute la terre, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Dieu se rappelle toujours de son alliance. Il ne peut jamais l'oublier, même en un seul instant. Puisque nous sommes de la postérité d'Abraham, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham est nôtre. Et Dieu sera toujours en train de se le rappeler. Et
ses promesses vont jusqu'à 1000 générations. Si il a fait des promesses dans notre vie, ces promesses vont s'étaler jusqu'à 1000 générations après nous. Et l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donc cette alliance qu'il a faite ne s'arrêtera plus. C'est une alliance éternelle, une alliance que nous bénéficierons, une alliance que nos enfants bénéficieront, les enfants de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il a érigé en loi. Ça ne peut plus changer parce qu'il voudrait que tous ceux qui viennent à Christ bénéficient de cette alliance en disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Et il commence à rappeler, souvenez-vous qu'ils étaient peu nombreux quand il donnait cette alliance. Abraham n'avait pas encore beaucoup d'enfants. Isaac n'en a eu que 2. Et Jacob en a eu 12 et 13, et une fille et 12 garçons. Et de ces 12, il y a eu une 80aine de personnes qui formaient Israël. Et ils étaient peu nombreux, très peu nombreux, et ils étaient aussi étrangers. Ils se promenaient d'un pays à un autre. Quand la famine battait ici, mais la Bible dit, ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu n'a pas permis que personne ne les opprime. Et il a châtié tous les rois à cause d'eux. Ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, à cause de l'alliance de Dieu, Dieu ne permettra pas que quelqu'un nous opprime. À cause de l'alliance d'Israël, Dieu ne permettra pas qu'une personne nous opprime. Partout où Jacob s'est retrouvé avec ses enfants, que ce soit depuis le temps où il était chez Laban, son oncle, jusqu'au moment où il est en train de faire son retour vers sa famille, Dieu n'a pas permis qu'il soit opprimé. Par contre, même quand il pouvait travailler pour Laban en sortant de là, Jacob était parti comme un fouillard. Mais en sortant de là, Jacob est sorti avec beaucoup de biens, avec beaucoup de richesses. Parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Il s'est souvenu du serment qu'il avait prêté pour Isaac. Et il s'est dit non, non, c'est une alliance éternelle et il ne permettra pas que quelqu'un nous opprime, qu'une personne nous opprime. Mais par contre, si quelqu'un cherche à nous opprimer, Dieu sera en train de le châtier. Souvenez-vous, Laban a changé 10 fois le prix du salaire de Jacob, mais Jacob est quand même sorti plus riche que Laban, parce que Dieu l'avait châtié. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas le mal à mes prophètes. Tu es oint de l'Éternel, tu es l'élu de Dieu, tu fais partie de l'alliance éternelle. Et Dieu ne permettra pas à une personne de pouvoir t'opprimer. Tout celui qui cherchera à t'opprimer tombera sous le châtiment de Dieu. Voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel et savoir que Dieu est là. Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta vie. Il ne permettra pas que l'on t'opprime. Quand eux penseront t'opprimer, Dieu tournera ça pour ton bien et il te rendra encore beaucoup plus fort, beaucoup plus riche, jusqu'à ce que tu atteignes la terre qu'il a mise. Ça, c'est une alliance éternelle qu'il a faite. Voilà pourquoi il faudra le louer. Voilà pourquoi il faudra toujours reconnaître la position que Dieu nous a donnée en louant, en les célébrant. Mais bien plus également, lorsque tu te sens opprimé ou tu coincé et devant tous les problèmes et les obstacles, invoque l'Éternel, invoque le nom de Dieu, il répondra. Quand tu invoques Dieu, il répondra. Alléluia. Dieu répond à nos prières, mais aussi n'oublie pas cet aspect. Il faut que tu t'engages à annoncer les merveilles de Dieu, à proclamer les merveilles de Dieu, à dire aux autres combien Dieu est grand et combien Dieu est capable également de les greffer dans cette alliance éternelle qu'il a faite. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier Dieu. Peut-être que toi, tu seras en train de célébrer Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu. Mais peut-être que ce matin,
Tu auras besoin d'invoquer le Seigneur. Il y a peut-être un problème, une préoccupation qui te perturbe. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Mais en même temps, nous serons en train de dire à Dieu, notre Église est engagée dans la proclamation de tes merveilles. Nous voulons tous en faire partie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Yahweh, Nayeko Gumba Melayo. Yahweh, Nayeko Gumba Melayo. Liboso nayo na pusani. Nayeko Gumba Melayo. Maboko nangai na tomboli. Nayeko Gumba Melayo. Yahweh, Nayeko Gumba Melayo. Yahweh, Nayeko Gumba Melayo. Liboso nayo na pusani. Nayeko Gumba Melayo. Maboko nangai na tomboli. Nayeko Gumba Melayo. Emaiko Rabaya. Shekerebe
tu es notre Dieu. Et nous recourons à toi ce matin, notre appui, c'est toi. Nous cherchons ta face, éternel Dieu vivant. Et nous voulons que ce samedi, éternel Dieu des armées, nous puissions voir ta main, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons, éternel Dieu des armées, qu'en ce jour, nous puissions expérimenter, Seigneur, ton secours. Nous t'invoquons, nous te cherchons, éternel Dieu de gloire. Laisse, éternel Dieu des armées, que tu nous accordes non seulement la victoire, mais que tu fasses des prodiges, des miracles, que nous puissions, éternel Dieu des armées, vivre des miracles, vivre des prodiges. Partout où nous irons, dans tout ce que nous serons en train de faire, que ta bonne main soit avec nous, éternel Dieu des armées. Nous savons que tu ne permettras pas à une personne de pouvoir nous opprimer, mais par contre, celui qui en cherchera, Seigneur, tombera sous ton châtiment. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es avec nous comme tu as été avec Abraham. Merci parce que, éternel Dieu des armées, tu nous garderas comme tu avais gardé, Seigneur, Isaac. Merci parce que tu nous conduis, Seigneur, comme tu l'as fait pour Jacob. Éternel Dieu des armées, sois avec nous et accorde-nous, éternel Dieu des armées, à vivre tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous voulons, éternel Dieu des armées, que toutes les opportunités que tu as voulu pour nous aujourd'hui, que nous puissions les avoir. Éternel Dieu des armées, toutes les grâces, les faveurs que tu voudrais, Seigneur, que l'on vive en ce jour, nous voulons en bénéficier. Que rien ne vienne à nous détourner, Seigneur, de notre chemin vers notre destinée. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que ce samedi, nous puissions avoir tout ce que toi tu avais prévu pour nous en bien. Et tout ce que le diable, éternel Dieu des armées, a planifié pour nous faire du mal, nous les faisons échouer au nom de Jésus. Nous ne rencontrerons, éternel Dieu des armées, que ce que toi tu as prévu pour nous. Et tout ce que le monde des ténèbres a prévu contre nous échoue au nom de Jésus. Entre tes mains, Seigneur Dieu des armées, nos vies, entre tes mains, les vies de nos familles, entre tes mains, les vies de nos enfants, entre tes mains, éternel Dieu des armées, tout ce qui nous appartient. Et comme ton serviteur était en train de le dire hier, aucun danger ne nous atteindra au nom de Jésus. Que 1000 tombent à nos côtés, que 10 000 tombent à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Parce qu'éternel Dieu des armées, nous recourons à toi afin que tu nous mettes au large de tout danger. Sois avec nous, Seigneur, et bénis toutes les activités que nous avons aujourd'hui. Bénis ton Église. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.